Retrouvez Tant qu'il y aura des gones avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100% Olympique Lyonnais. Bonjour. C'est bon ça. Attention. Maintenant on a pris l'habitude. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, on les fait tous. Ah non, ça va être compliqué. Voilà, voilà, ils ont gagné 6-1. Nous, on est super contents. Donc, c'est Tant qu'il y aura des gones, une émission sur le foot à Lyon. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur la chaîne 30 sur TLM et sur le site olympique et lyonnais.com. Bonjour Azik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Allez, Vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé. Faut pas les porter, faut pas les porter. Bonsoir Nico. Salut Michel, salut à tous. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Clément Grenier. Ah, quelle fierté. Mais que du bonheur. Ah là, on enchaîne les joueurs sur ce plateau. Voilà, puis lui, on n'a pas le plus mauvais en plus. Hein. Moi, c'est mon préféré. Enfin, je vous le dis comme ça, c'est comme ça. Allez, vous avez donc... Vous dites ça à tous les joueurs Non, j'ai dit Anto, c'est un gardien préféré. C'est pas pareil. C'est pas un footballeur, le gardien. Non, on est d'accord. Voilà, là, c'est un joueur de foot. Allez, on y va. Il y a votre stagiaire qui a fait un portrait de Clément. Exactement, Lulu. Il habite toujours à Villeurbanne. Bah oui. Il a toujours son accent. Hein. Mais on aime cet accent parce que nous sommes lyonnais et fiers de l'être. C'est Lulu de Villeurbanne qui dresse le portrait de Clément Grenier. Clément Grenier, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un jeune qui est né, à Nenay, hein. Personne n'est parfait, bien sûr. Et il est né le 7 janvier 91. Voilà, on y fait le compte, il a 25 ans et des poussières, hein, forcément. C'est un jeune qui a toujours joué quasiment Olympique Lyonnais, formidable. Bon, il est déjà venu l'année dernière, donc on y a tout fait le portrait, machin. Donc, voilà. C'est un jeune qui transpire le football, qui est là, qui a une technique, non, mais hors norme. Et attention, il joue bien, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Il est beau à voir jouer, qui te met les coups francs comme Juninho à l'époque, vous voyez. Là, maintenant, je veux dire, là, on fait les malins parce qu'on y a gagné 6-1 contre Monaco, et que c'est la finale et machin. Mais pour y arriver en finale, s'il n'avait pas pris le ballon contre Toulouse qui avait posé, puis pan, il avait pris sa responsabilité, machin, et il avait marqué. Hein, s'il n'avait pas marqué, comment on faisait? C'est Clément Grenier, voilà, tout ce que j'ai à dire. Clément Grenier, formidable. Bon, alors, il a été blessé ces derniers temps, bien sûr, parce qu'il a des problèmes d'adducteur. Vous voyez, c'est tout ce qui est adducteur. Ouais, bon Dieu, ça, il fait mal, ça. Il peut pas, bien sûr. Alors, et voilà, mais maintenant, il est un peu remplaçant. Et forcément, il n'a pas l'habitude. Il est tellement bon, depuis qu'il est gamin, il ne savait pas ce que c'était que le banc. Bon, maintenant, il a bien compris. Hein, et là, il aimerait bien changer, je crois. Voilà. Donc, mais pas aller sur le terrain, parce que pour l'instant, il reste à l'Olympique Lyonnais, ça c'est bien, parce que quand même, attention. Alors, sinon, si jamais, dès qu'il arrête sa carrière de footballeur, hein, c'est quand même le Gonce qui a fait la vanne la meilleure, hein, sur un arbitre. Il a demandé s'il fallait un labrador, c'était contre le derby, formidable. Le labrador de Clément Grenier, c'est attention. Rire et chanson, j'ai envie de dire. Rire et chanson. Voilà. Allez, Clément Grenier, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Bonté. Voilà, formidable. J'aime bien ce jeu. Il est bien, il y a du guédin en plus. Allez. Voilà, c'est là le bouton, bon Dieu. On va passer directement avec les questions du public. Allez, questions du public. Parce que là, ils ont des questions, c'est des journalistes en fait, hein, carrément. Hein. Oh là là. Allez, Mathieu, viens nous rejoindre. Mathieu. Bonsoir. C'est Mathieu. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle ambiance au Parc OL? Elle est extraordinaire. On était à Gerland il n'y a pas longtemps et on a vite oublié Gerland, même s'il y a une histoire derrière. Et là, on est en train de reconstruire une histoire avec ce nouveau stade et avec ce magnifique public qui nous a toujours encouragés, même dans les moments difficiles en première partie de saison. Ils ont toujours été derrière nous. Donc voilà, c'est une alchimie dans ce stade qui fait que aujourd'hui, on a rempli notre objectif et je pense que les supporters étaient ravis. Et je voudrais savoir, si tu devais comparer à un grand club européen, est-ce que cette ambiance, tu l'as déjà rencontrée dans un autre stade? Alors là, comme ça, je ne sais pas. En tout cas,
je connais celle de mon public et c'est la plus importante à mes yeux et aux yeux de tout un club. Donc voilà, ils sont derrière nous, on est avec eux et on essaye de fêter ça tous ensemble. Mais pour comparer, aujourd'hui, j'ai pas de comparaison à avoir. Merci. Merci à toi. Merci Mathieu. On parlera, Michel, tout à l'heure, on parlera de l'ambiance. Bien sûr qu'on On va a parler. vraiment pas mal d'images sympathiques. Allez, on parle de Marie, tu nous rejoins Marie, s'il te plaît. Marie, on peut l'applaudir. La question, attention, ambiance, là on est carrément dans les grosses questions de journalistes. Alors bonsoir, est-ce que tu comptes jouer la Ligue des Champions avec Lyon l'année prochaine? On a fait poser aux autres des questions. Ah, c'est pas mal, hein? Bah écoute, oui, peut-être. Encore une fois, je vais me répéter parce que je l'ai dit les semaines précédentes, mais voilà, j'ai toujours joué le jeu pour ce club, il m'a formé. Je suis arrivé, j'étais tout jeune, j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. C'était ma 8e année professionnelle, donc j'ai vécu grand chose avec ce club et je compte en vivre d'autres. Après, dans le football, tout peut arriver. Je suis pas le seul décideur et je pense qu'on va avoir une discussion dans les semaines à venir avec le président et mes représentants pour voir où on en est. Mais voilà, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, j'aime ce club et je l'aimerai pour toujours. Voilà, je dois beaucoup à ce club et je remercierai jamais assez. Mais voilà, peut-être que je serai là, peut-être pas. Ça, je ne peux pas te répondre ce soir et j'ai pas pris de décision. Moi, il est Voilà. honnête. Et ouais, Le problème, c'est exactement. que si ce soir sur le plateau, il dit je veux rester, et que finalement, pour X ou Y raison, il y a des négociations, ça se passe mal, le club ne souhaite plus la présence de Clément Grenier, ou lui a des propositions, voilà, il ne peut pas s'engager ce soir en fait, parce que justement dans le football, on sait comment ça marche en coulisses, il y a différentes parties, etc. Après, ce qui est bien, par rapport à sa réponse, c'est qu'on le sent concerné, on l'a toujours senti concerné, même lorsqu'il était blessé, même lorsqu'on parlait mal de lui, parce que c'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux des gens un peu durs à l'égard de Clément Grenier. Mais en tout cas, on sait que nous, en coulisses, voilà, il était toujours à fond, impliqué et investi pour son club, il n'a jamais triché. Voilà. Merci Marie. Maureen, s'il te plaît, là c'est la conséquence de ta réponse. Bonsoir. Elle a une belle tenue en tout cas. Ouais, ça c'est l'école Tunon. Voilà. Ouais, on a toute l'école Tunon derrière. Ouais. Alors moi je voulais savoir dans quel club tu aimerais jouer dans les années futures, enfin quel club te fait rêver? J'aimerais jouer ou rêver, c'est différent. Non, on va parler de rêve. Je suis un fervent supporter du jeu espagnol, pas dans la globalité, parce que c'est un style de jeu qui est intéressant tactiquement et techniquement, avec beaucoup de joueurs très, très techniques. Voilà, je n'ai pas de club en particulier, mais j'aime suivre le championnat espagnol. Après, chaque championnat sont différents, ils ont des manières de jeu différentes, donc voilà, ils sont tous très spectaculaires, mais notre championnat français aussi. Donc voilà, je suis fan de sport, mais surtout fan de foot et je regarde tous les championnats. Donc j'ai pas de club en particulier. Je te remercie. Combien, hein? Futur hôtesse, à se dire merci. Ah ouais, bonjour, nickel, tout voilà, ça, c'est Tunon. On a aussi Jeanne de l'Estonac, on a Xavier, on a plein d'étudiants là. Ouais, c'est vraiment bien. Allez, on passe. Bonheur. Ah, ouais, Hein? ouais. C'est vrai que le bonheur, c'est sur. Il y a différentes sortes de bonheur. Hein. Mais là, sur le pré du Parc OL, on a tous eu du bonheur parce qu'on a vu justement une belle équipe lyonnaise, on a vu du jeu, on a vu des buts, on a vu de l'ambiance, etc. Donc forcément, ça procure des émotions. C'est ça le foot aussi, parler du foot espagnol. Le foot qu'on aime, c'est ça, c'est le jeu en fait finalement. Voilà, et là, c'est le jeu qui a été le principal moteur de cette joie. On a vu de l'envie, on a vu du jeu, on a vu des passes. On a vu une équipe qui était conquérante, qui jouait entre les lignes et qui se déplaçait ensemble, en fait, qui jouait ensemble. On avait une vraie équipe de football face à une équipe qui était venue pour ne pas prendre de but, mais qui a complètement déjoué. Mais je pense que c'est les ingrédients qu'on a mis dans le jeu, justement, qui ont fait déjouer Monaco. Donc, ils nous ont donné beaucoup de plaisir, parce qu'on a senti cette envie. On a partagé les émotions ensemble ce week-end au Parc OL, et c'est ça qu'on veut voir quand on va avoir un match de foot. Quel match, quelle équipe, pur bonheur de retrouver la Ligue des Champions. Et en plus, il y a ça après. Il y a la finalité au bout, c'est qu'il y a la Ligue des Champions. Et... Ouais.
Alors, Clément, je ne sais pas s'il la vivra l'année prochaine, la Ligue des Champions dans le grand stade, mais moi j'ai hâte en tout cas parce que ce stade mérite la Ligue des Champions. Tu sais pourquoi? Parce que le 6-9, c'est la Ligue des Champions. il n'est pas Asmin, il suit l'actualité. Ah voilà, c'est énorme. Bon, allez, on va voir le 11 de départ. C'était quoi l'équipe de départ? Bah nous on était contents en tout cas, enfin on était contents. On a footballeurs. Non mais c'est vrai qu'on a apprécié de voir Sergi Darder sur le terrain et finalement on a bien vu qu'il était si précieux avec sa technique. Sa vision du foot, du jeu, etc. Donc c'était bien. C'est classique. Après, c'était classique. Finalement, il n'y avait pas véritablement de surprise dans ce 11 de départ. Forcément, Clément, j'imagine, était peut-être un peu déçu de débuter sur le banc, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'avec l'arrivée la prise de fonction de Bruno Genesio, on a le sentiment que tout le monde joue le jeu. Ça veut dire que forcément, les joueurs sont dégoûtés parce ce sont des compétiteurs. Ils ont tous envie de débuter, ils ont tous envie de faire partie de ce 11 de départ, mais ils jouent tous le jeu et on range son frein, comme on dit, et on est satisfait du succès des coéquipiers. C'est ça, Clément? Oui, c'est un peu ça. Après, je crois qu'on gagne pas à 11, on gagne avec une équipe entière au quotidien à l'entraînement, sur la durée. Et je pense qu'une équipe qui est ensemble du début à la fin, souvent arrive à ses objectifs. Donc, bien évidemment que c'est jamais simple d'être sur le banc. Tu l'as très bien dit, quand on est compétiteur, on a toujours envie d'être sur le terrain et apporter le maximum. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir aussi respecter les choix, respecter ses coéquipiers aussi pour, dès qu'on fait appel à nous, de répondre présent comme ils le font quand ils débutent. Et voilà, on essaie de finir le travail ou de les aider à bien terminer. C'est vrai que ce que disait Maxime Gonalon en conf de presse, justement avant le match, c'est qu'aussi les remplaçants, quelque part, ont pleinement participé à ce retour sur le premier plan de l'OL, en fait. Justement, en jouant le jeu, en étant compétiteur à l'entraînement, etc. Tout le monde a participé. C'est pas que 11 joueurs qu'on doit féliciter sur cette deuxième place. Ça mettre au crédit de Bruno Genesio. Parce que c'est lui qui a créé cette nouvelle atmosphère dans le vestiaire, qui n'y avait plus au mois de décembre. Au mois de décembre, chacun se tirait dans les pattes. Parce que chacun visait sa prestation personnelle, ou en tout cas son confort personnel. Là, maintenant, tout le monde s'est tourné dans le sens de l'objectif. La première conférence de presse, Bruno Genesio avait coché cette date de la 37e journée face à Monaco. Tous les joueurs, le staff et le club ont mis les bouchées doubles pour pouvoir atteindre cet objectif. Ils l'ont fait au prix de pas mal d'efforts, mais surtout au prix d'un très bon état d'esprit. Et on l'a noté ces dernières émissions et surtout ces derniers matchs. Alors souvent dans les émissions comme ça de foot ou pendant les matchs, on parle du banc, mais là on a un banc extraordinaire quand même. Réfléchis, on a Fekir, on a Grenier, on a Valbuena. Oui, mais ça peut-être. Je parle pas d'un salaire. C'est un banc qui est quand même impressionnant. C'est vrai. Tout le monde peut se blesser devant, tout le monde peut être fatigué, un petit coup de moins, celui qui remplace. Entre les grandes équipes et les autres, c'est la profondeur de banc. C'est ce qui manquait à une période à l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui fait la force du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un titulaire est blessé, on met le remplaçant, ça se voit pas. Et là aujourd'hui à l'OL, de par le travail des joueurs, c'est un peu ça. Les remplaçants pourraient être des titulaires dans n'importe quel club de Ligue 1 aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui fait la force de notre retour en force justement, notre retour en flamme. Bon, on se fait un petit plaisir, on va regarder le classement. Ça c'est bon ça. Le classement. Ouais, oh là. 65 points, ça y est, on y est. Et puis regardez, il y en a en plus qui essaient avec des gens avec 58 points, là, ils sont 5e, c'est ça. Voilà, donc ça fait plaisir. Ouais, ce qui fait surtout plaisir... Oui, on me dit les premiers sont loin devant. Oui, d'accord, mais ça c'est un autre championnat, on le sait très bien. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que l'OL a été récompensé, et c'est le cas aussi de Nice, par le jeu. Parce que voilà, c'est la Ligue 1, on critique à juste titre souvent la Ligue 1 par rapport à la pauvreté du jeu. Là, on voit que c'est deux équipes joueuses qui produisent du jeu. Donc c'est agréable de voir justement que ces équipes sont récompensées à l'issue du championnat. Allez, on a une petite infographie sur une stat sur les 6 buts. Regardez. Il fallait remonter au 13 mai 2006 pour voir Lyon inscrire au moins 6 buts dans un match de Ligue 1. 8-1 contre Le Mans à l'époque. C'était là aussi lors de son dernier match à domicile de la saison. Ouais, vous y étiez, vous, à l'époque ? 2006, non, pas non, trop jeune 2008. encore. 2008, vous. J'y étais, moi. On aime bien les derniers matchs à domicile. Je me souviens d'un Lyon-Marseille aussi, où on avait gagné 8-0, il me semble, un truc comme ça. Ça remonte encore plus longtemps. Ça remonte encore plus longtemps. Là, c'est... Je parle de ma génération. C'est des jeunes qui regardent cette émission. J'étais adolescent à cette époque-là, c'est vrai. Mais en général, l'OL aime bien les derniers matchs à Gerland ou au Parc OL, maintenant. Ah, ça se passe bien au Parc OL. C'est quoi il y a une sorte d'alchimie qui se passe entre les joueurs, le fait de jouer dans ce stade,
Vous perdez plus. On a tout de suite pris nos repères, on a tout de suite eu des résultats positifs aussi, donc on est dans une dynamique sympa pour nous et encore une fois pour les supporters aussi. Je pense que le football c'est aussi une fête et il faut savoir faire plaisir à tout le monde qui paye leur place pour venir nous voir jouer. Et donc à un moment donné, il faut aussi faire le maximum sur le terrain. Je pense qu'on a pris conscience que on était capable de faire de belles choses dans ce championnat. On l'a prouvé contre Paris, par exemple, à domicile, où ça a été un super match. Ce week-end contre Monaco. Donc voilà, je pense que pour avoir des retours aussi d'amis ou de personnes qui viennent au stade, sont ravis de découvrir ce stade et sont aussi contents de repartir chez eux avec une victoire, avec du spectacle, des buts et une belle ambiance. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce qu'on demande. C'est ce que souvent demandent les gens en fait, entre guillemets, c'est comme lorsque tu vas au cinéma ou dans un spectacle, etc. Tu payes et tu as envie derrière de voir un beau spectacle, un beau film ou un beau match. Et ça, souvent, on l'oublie. Et ça passe par le jeu. Et ça passe par le jeu. Priorité au jeu, il faut arrêter le béton. Monaco, c'est du béton. Regardez, vous avez vu. Ouais. C'est vrai que quand le seul projet de jeu, c'est de défendre, quand tu prends des buts, t'es mal. Hein. C'est compliqué. Enfin, allez, il y a une stat aussi sur Alexandre Lacazette qui a marqué son 3e triplé en Ligue 1. C'est le meilleur buteur français des 5 grands championnats en 2016. Il est impliqué sur 18 buts en 18 matchs de Ligue 1 et en 2016, donc 15 buts et 3 passes décisives. Ouais, c'est vraiment des chiffres, c'est impressionnant. Sincèrement, c'est impressionnant parce qu'on le sait, on l'a déjà évoqué à maintes reprises sur ce plateau concernant Alex Lacazette par rapport à tout ce qui s'est passé l'été dernier. Nico. C'est dommage qu'il se soit mis à jouer qu'au mois de janvier, c'est ça? Non, c'est vous. Ouais, il a marqué 18 buts sur la deuxième partie de saison. C'est quand même impressionnant lorsque tu regardes les chiffres. C'est impressionnant, bien sûr. Ça veut dire que quand même, ça veut dire qu'il a les qualités pour mettre 30 buts par saison et que s'il fait pas la gueule en début de saison, on voit un autre Olympique Lyonnais et on voit un autre Alexandre Lacazette. Et sa place à l'Euro, elle serait quasiment acquise. Là, elle ne l'est pas, Razik. Ouais, il peut faire changer les idées, mais... C'est pas lié à ça, j'espère quand même. J'espère que tu veux dire que là, en fait, Didier Deschamps ne va pas retenir Alexandre Lacazette. Ça y est. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est les petits vieux du Muppet Show, c'est parti. C'est ça, c'est grave. Il faut être régulier. Il faut savoir être régulier. Mais il est régulier quand même sur les derniers. Si tu fais la moyenne. Sur les 5 derniers mois. Si tu fais la moyenne, quand même, il mérite d'aller à l'Euro. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'en tant que Lyonnais, supporter de l'OL, un Alexandre Lacazette qui joue du mois d'août jusqu'au mois de mai, eh ben, je préfère parce qu'on aurait des meilleurs résultats. D'accord, Nico, mais à un moment donné, on a quand même lu des choses. On a le droit d'être exigeant quand on voit les prestations qu'il fait. Je suis d'accord, mais sincèrement, j'ai lu des choses sur Alex Lacazette. Sincèrement, je pense que certains là, ils sont en train de se cacher. On les voit plus. Parce que sincèrement, ils l'ont craché dessus. Alors. Encore une fois, tu peux cracher sur l'attitude, c'est-à-dire que tu peux être déçu d'une attitude, d'une parole. Tu comprends pas pourquoi le joueur, entre guillemets, il est moins impliqué, pourquoi il marque moins. Mais là, il y a certains qui ont fait passer Alex Lacazette pour un joueur de second plan. Faut pas déconner. Lorsque tu vois les stats, aujourd'hui, encore une fois, c'est à les faire avec les faits. C'est tellement facile de tirer sur une équipe qui ne fonctionne pas bien. C'est pareil. Aujourd'hui, on parle d'Alexandre Lacazette, mais on peut parler de Bruno Genesio. À son arrivée, pareil. Il y en a beaucoup qui disaient du mal de Bruno Genesio. Pas moi. Moi, je pouvais en faire partie. J'étais sceptique également. On lui a dit. Et aujourd'hui, je sais pourquoi d'ailleurs. Et lui-même, il est récompensé de son travail et de sa bonne gestion. Donc, et lui-même le dit d'ailleurs. Il faut savoir. Ce qu'on se dit, nous, en tant que bon supporter, il y a consultant, bien sûr, footballeur, il y a journaliste, bon, moi, après, il y a pauvre de moi, mais ce qu'on se disait, nous, ici, c'est que s'ils avaient joué comme ça... c'est plus le collectif, je suis d'accord, voilà, que sur un joueur. Plus. Ils avaient des capacités, entre guillemets, on se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font? On aurait pu talonner le PSG. Qu'est-ce que vous en pensez, Clément? Oui, je pense qu'on en a les capacités, individuellement et collectivement, de rivaliser avec le PSG, même si eux, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de régularité et des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment parce qu'ils ont l'habitude de jouer des grands rendez-vous, des grands matchs et ils sont réguliers depuis certainement au moins 10 ans pour certains dans chaque championnat. Voilà, mais je pense que... Si on est persuadé de nos qualités et qu'on a confiance du début à la fin, on peut essayer de les titiller. Après, bien évidemment, on a su le faire par moments, même cette saison, en les recevant chez nous par exemple, mais dans les saisons passées, rivaliser plus ou moins avec eux sur une durée. Mais c'est quand même difficile, ça reste quand même un très très grand club en Europe. Dans notre championnat, c'est aussi notre locomotive qui nous permet aussi de briller et d'être mis en lumière par rapport à d'autres championnats. Donc voilà, je pense que l'Olympique Lyonnais a toujours su être une des plus grandes équipes du championnat depuis de longues années. Voilà, on essaye de continuer, on fait le maximum, mais c'est pas tout le temps simple. Si vous aviez bien enquillé le début de saison, vous auriez pu nous faire un petit coup à la Leicester aussi. Hein.
C'était possible, ce Leicester, ils ont tapé quand même Manchester, Chelsea, City, ils ont tapé Arsenal. Ouais, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a su le faire aussi par le passé quand on ne jouait pas la Coupe d'Europe et qu'on jouait une fois par semaine. Et donc, quand on joue une fois par semaine, on a le temps de s'entraîner, on a le temps de récupérer, on a le temps de se donner à fond pendant 90 minutes. On manque d'expérience de ce côté-là, je pense. Leicester était un peu dans la même situation, n'avait pas de Coupe d'Europe. Voilà, après avoir sur des clubs comme Leicester qui ont fait une très grande saison cette année, s'ils sont capables de la refaire la saison prochaine en enchaînant tous les 3 jours, il faut aussi du monde, il y a des blessés, il y a des suspendus, etc. Jouer tous les 3 jours, c'est jamais simple. On l'a encore vu cette année, on n'a pas fait un grand parcours en Champions League et c'est jamais facile. Et je pense que aussi cette compétition nous a fait du mal dans la tête, on a eu du mal à rebondir après cet échec-là, mais voilà, on est capable quand même de faire de grandes choses et il faut en être conscient. Après, pour revenir à Alexandre Lacazette, non, mais oui, mais je vais en parler parce que c'est quelque chose de positif pour une fois. Non, mais c'est que là, il a prouvé qu'on disait Alexandre Lacazette ne peut jouer qu'à 2 devant. Bah là, dans le 4-3-3, il est seul dans l'axe et il prouve qu'il peut marquer des buts même comme ça. Donc, il a fait évoluer sa palette technique. Il a augmenté son volume de jeu et voilà, il montre que c'est un attaquant très complet. Ouais, il a fait les efforts. Un attaquant les efforts pour, par exemple, défendre davantage. Je tenais à le signaler, Brasi. Vous avez raison. Vous faites que m'engueuler sur Lacazette. Ils vont s'embrasser, ça. Ouais, ce que je voulais dire à tout le monde, parce que c'est vrai, des fois, les gens s'interrogent. Des fois, on m'a dit, en fait, Nico, tu peux pas te le gérer. Mais en fait, je l'aime bien. J'aime beaucoup Nico. Pas tout le temps, mais. On mange souvent ensemble, ça se voit. Oui, voilà. Mais pas la même chose. Allez, on a une petite interview d'Anthony Lopez. Oui, c'était une énorme soirée pour nous. Voilà, on finit de la plus belle des manières possibles la phase de retour dans notre stade. Alors, on a fait 6 mois les 6 premiers mois assez compliqués et on a vu un tout autre OL les 4 mois et demi en deuxième partie et voilà, on revient de très très loin, on en est conscient et c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe, c'est qu'elle n'oublie pas non plus d'où elle vient et ce qui nous permet aussi de faire des performances qu'on a pu faire ce soir. Ouais, comme quoi ça leur a servi en fait. Ils n'oublient pas d'où ils arrivent. C'est assez intéressant ça aussi. Ça marque les esprits quand même, la période que vous avez vécue. Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, malheureusement pour moi, je l'ai vécu un petit peu plus en retrait parce que j'étais blessé. Je suis revenu fin novembre, je crois, que je sais plus, c'est un peu derrière moi, donc j'ai oublié les moments difficiles. Mais c'est vrai que quand on est dans une phase négative, pour sortir la tête de l'eau, il faut être ensemble et c'est jamais simple. Et il faut à ce moment-là des leaders qui sont capables de prendre un peu de recul et d'aider tout le monde à sortir. Voilà, on revient de très loin, il l'a dit Anto, et ça c'est sûr. Mais encore une fois, on était persuadés que si on mettait tous les ingrédients ensemble au bon moment et au bon endroit, on pouvait faire de belles choses. Et on était persuadés que si on jouait les uns pour les autres comme le football doit être fait, on pouvait revenir au classement. Bien, hein. Oui, c'est bien. Ça fait du bien. 6-1, ça parle bien et tout. Allez, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Michel? Hein, Jean-Michel? Et ce scénario, on l'avait imaginé sans trop y croire, puisqu'au mois de décembre, on était très très mal classé. Il avait fallu faire venir Bruno Genesio, le faire monter en rôle de premier entraîneur. Et donc, voilà, on avait quand même calculé que l'arrivée du Parc OL pouvait redonner une dynamique positive et c'est ce qui s'est passé. Je voudrais féliciter tous mes joueurs qui ont été vraiment très, très grands sur le plan de la qualité technique, mais aussi sur le plan de la qualité morale, mentale, parce qu'on leur a imposé avec le changement d'entraîneur un certain nombre de règles qui étaient des règles draconiennes. Ah ouais. C'est assez réaliste alors avec le changement d'entraîneur d'après ce que dit Jean-Michel Aulas. Il peut. Non, je pense qu'il y a eu, oui, prise de conscience. Mais il y a eu une prise de conscience, il y a eu une remise en question individuelle et collective aussi, comme je disais tout à l'heure, on a pris conscience qu'il fallait être en équipe pour gagner des matchs. Voilà. Après, il y avait un entraîneur qui est arrivé. Chaque entraîneur, je pense, a ses qualités, a ses défauts, a ses envies, voilà. Et Bruno est arrivé avec un groupe qu'il connaissait par cœur et savait très bien comment le faire fonctionner. Donc, il l'a prouvé tout au long de cette deuxième partie de saison qu'il était capable de redresser la barre et il a rempli les objectifs du club. Donc, je pense que
le président, pour lui-même et pour nous, c'est une bonne chose. Donc il avait imaginé le scénario. Je pense pas qu'il ait imaginé le 6-1 quand même. Hein, mais personne d'ailleurs. Hein. Franchement, sincèrement, on a été surpris. Ouais. Voilà, on savait qu'ils étaient capables de battre cette équipe de Monaco, mais gagner 6-1 comme ça, de démarrer comme ça la rencontre, sincèrement, on a tous été agréablement surpris depuis la tribune de presse. Ça en était peut-être trop même. Au deuxième mi-temps, c'est presque ennuyé. On a vu que 2 buts. Qu'est-ce qu'il est gourmand. Ah bah oui, ça c'est... Hein, bon allez, donc... Grosse ambiance au Parc OL. Ouais, sincèrement, c'était impressionnant. Franchement, tout à l'heure, il y avait la question justement par rapport à d'autres stades. Nous, on a fait beaucoup de stades parce qu'on se déplace. Enfin, on s'est déplacé ces dernières années en Ligue des Champions. Et voilà, et j'ai vraiment été impressionné. J'étais impressionné parce que c'était pas d'habitude, c'est que les copes dans les stades souvent en France. Et là, on a l'impression que c'était vraiment tout le stade qui. Regardez. Énorme grec au Parc OL. Voilà, c'est une grecque, donc il faut sauter en regardant pas le... Encore une fois, c'était le virage nord qui a commencé. Et en fait, on l'a vu de partout. La grecque, la fameuse grecque. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, on a même vu des gens, excusez-moi, mais des cadres, des gens un peu BCBG, se lâcher complètement. On part dans les clichés. Ouais, mais c'est vrai, c'est des gens qui d'habitude ne sont pas habitués à se lâcher comme ça. C'est plus les ultras ou c'est plus les jeunes qui se lâchent. Et là, on a des vidéos de l'ambiance aussi, les plus grosses grecques de France. Voilà, donc là, vous avez vu, c'est le virage nord. Et sur les côtés aussi, sur le côté aussi, certains étaient excités comme des puces. Ouais. On en a une autre, je crois, d'ambiance, non? Ouais. Bon, non. Alors, on n'a pas d'ambiance, donc du coup, ah si, là, voilà. Voilà, enfin voilà, donc voilà, on a vu les drapeaux, les tifos, on a vu, c'est tout le stade. Voilà, c'est pour ça que c'est bien l'image, parce qu'on voit tout le stade en fait vibrer comme un seul homme. Et lorsqu'on est joueur, j'imagine, ça transcende parce que forcément il y a l'objectif. L'objectif c'était de battre Monaco, l'objectif c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais lorsqu'on voit, on rentre sur la pelouse et qu'on voit cette ambiance-là, j'imagine Clément que forcément ça transcende, ça donne envie et on a que hâte d'en découdre. Oui, bien évidemment, mais comme tous les spectateurs qui sont dans ce stade viennent encore une fois pour nous encourager, et nous on a envie que le match arrive vite, que ça se passe bien aussi, et c'est pour ça qu'on a fait une grosse entame aussi. On sait qu'on est capable d'aller chercher les équipes très haut sur le terrain parce qu'on sait que derrière on a un public qui nous pousse à faire beaucoup d'efforts, et voilà, je pense qu'on a fait une grosse entame. On a été réaliste aussi parce qu'on a marqué directement sur nos premières occasions, donc voilà, ça nous a fait du bien et puis ça nous a lancé correctement dans le match. Mais je crois que tout est fait dans ce stade pour que... J'aimais beaucoup Gerland, parce que j'ai vécu des grandes choses. J'étais très nostalgique de quitter Gerland. Mais là, cette caisse de résonance que ça fait, le nombre de personnes supplémentaires qui viennent ajouter leur voix à l'ambiance du stade, vraiment, tout est fait entre le jeu proposé par l'équipe, l'ambiance donnée par les spectateurs, cette caisse de résonance du stade, tout est réuni pour faire un grand moment comme on a pu le vivre samedi soir. Quoi. Les seuls qui n'ont pas été à la hauteur de l'événement, c'est Monaco quand même, c'est faiblard Monaco. Hein. Enfin, je sais pas, vous avez vu vous Ils ont peut-être joué le match avant, trop de pression, trop d'enjeux. Ils avaient pas mal de retours de blessures. On a vu un milieu de terrain, Toulalan, qu'on connaissait à Lyon, qui n'a pas été super bon. La défense, vraiment en dessous de tout, à Monaco, ils nous ont laissé beaucoup d'espace. L'attaquant qui a perdu les nerfs. Voilà, en plus, ils n'ont pas su garder leurs nerfs. Ça, normalement, ça fait partie de l'expérience. Bon, lui, on savait qu'il était inexpérimenté, mais là, pour le coup, il a un peu gâché le match de Monaco, même s'il y avait déjà 2-0. Hein. Mais bon, il a plombé son équipe pour la fin du match. Quoi. Après, c'est Lyon aussi qui a été très très bon. Oui, voilà, bien sûr. Il n'a pas laissé Monaco pouvoir... Non, tout à fait. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que Monaco serait si friable d'entrée de jeu, en tout cas. L'OL n'a perdu aucun de ses 10 matchs au Parc OL en L1. 8 succès, 2 nuls. Meilleure série actuelle à domicile. C'est la seule équipe invaincue à domicile sur la phase retour dans l'élite. Ouais, ça aussi c'est pareil, c'est impressionnant. Il y a quoi Parce qu'il fallait s'habituer, il fallait s'acclimater. Tu quittes Gerland, tu quittes un stade, une enceinte. C'est pas évident, on n'a pas d'automatisme. Mais là, de réussir comme ça, franchement, c'est bravo aux joueurs. Il y a eu un sorcier qui est venu faire des trucs. Vous avez pris vos marques. Bernard Lacombe aime bien ça, les histoires un peu de... Non, on a pris une marque, mais ça reste un stade qui est chaleureux, malgré qu'il soit tout récent, tout neuf. On a tendance à dire, il y a plein de béton, etc. Non, c'est un stade qui reste chaleureux. On a connu des nouveaux stades, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League, ou des stades très récents où on rentre dedans et on se dit, c'est froid, il n'y a pas d'histoire, certes, mais on a l'impression qu'il n'y en aura jamais. À Lyon, c'est rouge, c'est bleu. Il y a du monde, les gens arrivent de partout avec leurs maillots. Voilà, quand on arrive dans ce stade la nuit, il est éclairé des couleurs de l'Olympique Lyonnais. Non, je trouve qu'il reste chaleureux pour un stade très récent, et je pense que c'est là où a réfléchi le président et ses amis, ou les personnes qui ont architectes et les personnes qui ont travaillé pour ce stade.
Voilà, encore une fois, il reste, voilà, on sent qu'on peut écrire quelque chose dans ce stade et ça nous aide beaucoup et on l'a prouvé sans défaite. Ouais, il était bien pensé. Hein, il y a un où vous allez voir un peu moins bien que le nôtre. Regardez, on va voir. Le nôtre était pas mal. Celui-là, il est bien aussi. Ouais, ça résonne. Hein. C'est bien. Impressionnant, ouais. Ça, c'est pas mal. Il y a un site là aussi, il y a une petite Ola aussi. Oui. Quelqu'un qui l'a filmé. Oui. Vous connaissez la personne qui filme? Oui, j'aime bien m'amuser, j'aime bien filmer. Comme ça, vous avez vu avec les téléphones, c'est quand même. C'est beau, hein, les nouveaux téléphones. Une nouvelle technologie. Voilà. Et mais ce que je dis, c'est que tout le monde participe, en fait. C'est ce que j'aime dans ce stade, quelque part. Des fois, je reprochais ça un peu à Gerland, où on voyait certains touristes, entre guillemets, certains qui avaient du mal à se bouger. À Jean Jaurès, par exemple. Non, on va pas sympathiser. C'est les cadres, etc. Voilà. Les BCDG, bonjour. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais voilà. Et là, j'ai l'impression que tout le monde vraiment participe. On va même dans les loges. En fait, moi, j'ai vu même dans les loges des gens qui se lâchaient. Alors, moi, j'étais pas en loge, hein, je préviens. Mais on se retourne, on voit les loges. Moi, je vous justifier. Oui, il y a des enfants qui étaient en loge, ils avaient posé le cerveau. Et si vous voulez, ils posent la coupe de champagne. Ça fait et là, plaisir. ils enlèvent la cravate et c'est parti. Et c'est pour ça que justement, on arrive à transformer un stade événementiel, un peu le parc OL, en un véritable stade de foot. Lorsqu'il y a le match, c'est un véritable stade de foot parce que tout le monde vibre pour le jeu, pour le football. Alors je vous dirais ça samedi, parce que moi je vais aller voir le rugby. Le rugby, je verrai ce que ça donne en rugby. Samedi, vous allez voir Dan Carter. Ils vont vous niquer la pelouse. Ils vont faire attention, justement. Dan Carter, on l'a fait en interview et il disait qu'on va faire attention. Ils font attention, d'accord. On va respecter. On va essayer de respecter cette pelouse. Oui, tout à fait. Allez, on part sur Yanga Mbiwa. 2 buts. Incroyable. Il nous a fait Lilian Thuram, comme disait Bruno Genesio à la rencontre. Et c'est vrai qu'on est tous impressionnés parce qu'on l'a tous critiqué. Et pareil, il le sait, Mapou, à juste titre, parce qu'on avait tous été déçus lorsqu'il a été recruté à l'Olympique Lyonnais. C'était une grosse somme. Il y avait une forte attente. Et au départ, sincèrement, on se disait, oulala, la cata. Et de voir justement comment il s'est transformé. Pardon, je vous en prie. Qu'ils deviennent, parce que moi c'est trop loin pour moi, je suis trop vieux maintenant. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent trop forts, pas facile à floquer. D'accord. Voilà, floquer, d'accord, très bien. Personne n'a acheté des maillots Mapou, quoi. Alors que là aujourd'hui c'est un peu la tendance, c'est un peu le tube de l'été, mais quasiment. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a été dur avec lui parce qu'il a été transparent pendant 6 mois. Oui. En tout cas, il s'était penché dans la presse. Et ses paroles n'allaient pas avec les actes qu'il avait sur le terrain. Il n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait pu dire dans la presse. Voilà, moi c'est ça que je te reprochais. Après, il s'est replongé dans le travail. Je pense que l'arrivée de Claudio lui a redonné beaucoup de confiance. Oui, parce que Beauvu est parti. Non, Beauvu est parti, mais oui, Claudio Cassapa, pardon. Et du coup, je pense que ça lui a donné beaucoup de confiance. Et on le retrouve dans ses performances actuelles. Défensivement, il est très bon. Et puis là, en plus, dans ce dernier match, il marque 2 buts. Alors jamais j'aurais pu croire voir ça un jour, mais voilà. C'était l'une des pièces maîtresses de ce samedi soir. Alors, regarde, Mapou Yanga Mbiwa, voilà, Mapou Yanga Mbiwa a marqué son premier doublé en L1 lors de son 148e match. 3 de ses 4 buts dans l'élite ont été inscrits de la tête. Il a aussi marqué sur son premier tir cadré du pied en Ligue 1 cette saison. Ouais. Voilà. Parce que quand il va carton plein. Quand il va frapper, moi j'ai cru qu'il voulait défendre, donc j'ai eu peur quand même. Allez, on a une interview de Mapou. Non, c'est le football. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc faut continuer à travailler, ne pas douter, avoir confiance en soi, en ses qualités, et avoir confiance aussi avec l'équipe. Donc il faut continuer à travailler. Un petit mot sur cette chanson, la chanson des Bad Guns, c'est beau. Ouais, ça fait plaisir, c'est chaleureux. Donc je sais pas comment ils ont trouvé ça, mais ils sont gavés. Donc j'ai bien apprécié. Ils l'ont improvisé, non, quand même. Non, en fait, il a chanté. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Tola Loge, il y avait quelqu'un qui est là. On va l'inviter, venez nous voir, venez nous raconter. Allez, venez, expliquez-nous. On est en direct. Ah oui. Bonjour. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant le DEP à Toulouse, les Bad Guns, dans le bus, écoutaient beaucoup cette chanson. Et il y a un des Bad Guns, Cricri notamment, qui a inventé cette chanson et c'est resté depuis Toulouse. Et voilà, et c'est parti de là samedi dernier. Voilà. On peut la chanter, non? C'est quoi la chanson? Mapou Yanga Mbiwa, la 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 la, Mapou Yanga Mbiwa, la 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 la. Et ben voilà. Alors, là on avait le son, mais maintenant on va voir l'image. Voilà, regardez, on a l'image de la danse.
Il n'y est pas. Ouais. Et Hugo L qui s'est lâché justement, qui a fait même une version d'1 heure. Il me l'a envoyé sur Twitter, il m'a dit Razik, tu peux passer ça? J'ai dit non, on va peut-être éviter, on va parler un peu foot. J'aime bien Mapou, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est super lorsque vous voyez Mapou en train de comme ça faire le geste avec la chanson. Et qui chambre à côté, il y a quand même Ibrahimovic. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est entraînant. Moi, tout l'après-midi, je l'ai dans la tête. J'arrête pas de la chanter aussi, donc on a du mal à s'en défaire. Mapou Yanga Mbiwa, la 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 la, Mapou. C'est pas mal ça. C'est moi avec Clément Grenier, ça ferait pas terrible. Hein. Vous avez pas un nom à chanson? Difficile. Clément Grenier. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Allez, on va passer au mercato maintenant. Mercato qui s'annonce intéressant, non? Ouais, la question surtout, c'est quels joueurs vont rester? Quel joueur l'OL est en capacité de faire rester? En fait, c'est ça surtout la question qui tue. C'est lorsqu'on a ces jeunes, justement, lorsqu'on a cette équipe qui est devenue performante, qui a réussi à terminer deuxième de Ligue 1, qui va disputer la Ligue des Champions, forcément, il y aura des discussions et ça va être agité. Et le club souhaite conserver au moins Alexandre Lacazette, qui va être convoitisé, on le sait très bien, qui est convoité, par le Barça. Ouais, le Barça. Non mais convoitisé. Et c'est comme le covoiturage. Il y a plusieurs. Mais il y avait pas, je me suis repris. Mais j'ai remarqué. Donc c'est-à-dire c'était juste une coquille, on va dire. Voilà. C'est le direct. D'habitude on coupe, hein. Sinon c'est compliqué. On fait des enregistrements qui durent 3 heures. C'est le foot. Je parle de moi. Non mais c'est le foot. On peut se permettre de faire des fautes, personne ne remarque. On a un tweet sur le mercato justement pour vous. Alors Bruno Genesio connaît le nom du manager, on l'a choisi ensemble. Alors on vous explique, en fait on a un journaliste, Florent Delidja de Lyon Capital, qui est en direct de la boutique de l'OL, parce qu'il y a une nouvelle boutique on a fait un peu de pub pour l'OL, il sera content Jean-Michel comme ça. Olas. Donc il y a une nouvelle boutique en fait à Bellecour, à côté du... Rue Président Herriot. Voilà, rue Président Herriot, c'est à côté du Pizza Pino. Pizza Pino, merci. Voilà, on a fait de la pub, c'est parfait. Voilà. C'est gratos. Comme ça on pourra manger une 4 fromages. Voilà, peut-être une 2. Ouais, alors moi je vais prendre aux anchois. Et donc nouvelle boutique, et donc il y a la présence de Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio, et donc c'est pour ça qu'il a fait ce tweet, puisque Bruno Genesio donc, vient de révéler cette information, que l'OL a choisi un directeur sportif, on n'a pas de nom, hein, mais ça se trouve que d'ici quelques minutes on aura l'information. C'est pas vous Nicolas, vous nous l'auriez dit. Ah oui, je vous l'aurais dit, ouais. Je serais peut-être pas là d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, je vous le ferai pas. Ouais, donc allez, pour revenir sur le mercato, donc on a dit Alex Lacazette convoité, on l'a vu avec le nom du Barcelone. Valtimbanque, on va pas aller chercher à Marseille, c'est sûr. Ça, ah bah non, mais oui, c'est sûr. Ouais, là, si on veut éviter les problèmes. C'est périmé un peu. Hein. Et si même gratuit, on n'en veut pas, il a dit le supporter. Voilà, il y a Alex Lacazette, Nabil Fekir, voilà, qui est encore aussi pareil, qui revient. Il y a d'autres joueurs, il y a Samuel Umtiti, il y a Clément aussi, il est en face de nous, donc on va pas se mentir. Donc forcément, tout le monde va un peu négocier, et puis il va falloir aussi recruter, se renforcer, parce qu'il y a cet objectif de bien figurer en Ligue des Champions. Mais après, entre les désirs de l'Olympique Lyonnais et de Bruno Genesio, de garder certains joueurs, les convoitises que peuvent faire nos joueurs, l'envie de chacun, de Clément, d'autres de vouloir jouer certainement. Propositions d'autres clubs aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Donc bien sûr qu'on aimerait que tout le monde reste, parce qu'on peut voir ce que ça donne. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas garder tout le monde. Je te rate pas comme ça pour ça. Oh, moi, je pense qu'il a sa place, tranquille. Hein, après, c'est une question de choix. De choix et puis de saison. Parce que qui c'est qui lui a pris sa place? C'est les blessures, c'est pas les autres joueurs. Hein. Ouais, non, mais surtout qu'on l'a bien vu, parce que moi je peux en parler librement. On a vu que Jean-Michel Aulas a déconné par rapport à sa sortie concernant Clément Grenier, et qu'on se rend compte dans le foot ça va vite, parce que Lulu l'a dit, lui qui ne connaît pas grand chose au foot en plus, il avait remarqué que Clément avait été performant, décisif à Toulouse, et que ça va vite dans le foot en fait. C'est ça surtout, c'est que tout le monde a annoncé le départ de Clément alors qu'il n'a rien fait. On a lu partout finalement que Clément Grenier allait quitter l'OL alors qu'on sait tout, on ne sait pas. Lui-même, il l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, voilà, peut-être qu'il aura envie, pour X ou Y raison, parce qu'il va voir le club se renforcer, qu'il va avoir des ambitions, qu'il va voir peut-être que le coach va avoir une discussion avec le coach, qui va lui dire Clément, je compte sur toi et tu joueras davantage. Je ne sais pas, il peut se passer plein de choses en coulisses. D'ailleurs, chose assez rare, le président s'est excusé. Et en général, il ne le fait pas. Donc il a vu qu'il avait été maladroit. Il a bien calmé, hein, il a pris le ballon, Allez, voilà. Au-delà de ça, le président, en général, il reste droit dans ses bottes. Là, il ne l'a pas fait, donc c'est qu'il y a des raisons. Oui, il sait qu'il avait déconné. Quoi. Voilà. Pensez-vous que Mapou mérite une place dans les 23 pour l'Euro? Voilà. Bon, excusez-nous, on aime bien Mapou, mais il ne faut peut-être pas exagérer. Non, je rigole. Oui, après, s'il y a des blessés, c'est pareil. Il y en a un qui va se doper, non comme ça, non, mais je pense que Samuel Umtiti quand même en avance sur Mapou, même si Mapou a été appelé avant. Sur la saison, Samuel a beaucoup plus de chance, selon moi.
Ok, donc on a peut-être le... On joue contre Reims, hein, c'est ça? Exactement. Au Et d'ailleurs, il fait le déplacement, Nico. Alors c'est bizarre, parce que Nico, il choisit ses déplacements. Il se déplace à Reims. Parce que Reims, c'est quoi? C'est une ville... J'ai une petite champagne le matin, avec modération. Mais bien sûr. Je sais pas ce que je vais voir du match. Il est sympa, modération. Il est sympa, modération. C'est ça. Donc un petit pronostic, parce que maintenant... 3 bouteilles de TTG à 0. Je sais pas, mais en tout cas, on sait très bien que l'OL va jouer à fond, même si l'OL maintenant a sa deuxième place, et que Reims, c'est compliqué pour Reims. Hein. Vous avez vu, vraiment, ça fait un peu mal au cœur. C'est comme toutes les équipes finalement qui descendent, c'est compliqué. Voilà, et allez, vous voulez un pronostic, c'est ça? Vous avez un pronostic? Allez, on va dire 2-1 pour Lyon. 2-1. Il y a de grandes chances que Bruno fasse... Enfin, j'espère en tout cas qu'il va faire tourner l'effectif, récompenser les remplaçants. On fait vite, il reste même pas 30 secondes. C'est vrai. Grosso modo, c'est quoi ton pronostic? Allez, envoie. 2-0 pour l'OL. 2-0 pour l'OL. Clément? 3-0. 3-0 Ah voilà, ça c'est bien. C'est pareil comme moi. Moi je dis 2 buts. 2 buts. Un de la tête et un sur coup franc. C'est dur. Vous avez déjà commencé avec modération, il est venu apparemment. Bon, et ben voilà, on était ravis de recevoir Clément. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et puis tant qu'il y aura des gones, oui. Jeudi, émission avec le DG de Hyundai sur ce plateau. Une émission exceptionnelle aussi. On va parler un peu sponsoring, naming, tout ça. Un peu business. Ok, c'est parti. Économique alors. Économique. Ça se poser. J'ai pas bien parlé anglais. On met la cravate alors. On met la cravate. Et merci beaucoup à Clément d'avoir joué le jeu parce que vous m'avez promis de venir. Il est venu, donc merci à toi. Tant qu'il y aura des gones, nous on sera là. Ciao, 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 ciao. Retrouvez Tant qu'il y aura des gones avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100% Olympique Lyonnais.